Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Thierry Aulagnier, sculpteur plasticien depuis plus de 30 ans. Bonjour Thierry. Bonjour Laura. Merci de me recevoir dans votre sublime jardin et dans votre sublime atelier d'exposition. Merci d'être venu, je trouve ça très sympathique. Et on va parler de votre parcours, Thierry, qui est quand même un parcours d'autodidacte, de passionné. Oui, j'aime bien le mot autodidacte, parce que ça peut suggérer plein de choses, mais voilà, autodidacte depuis le début. C'est vrai que je me suis formé surtout dans des ateliers d'artistes. Voilà, lorsqu'on parle d'autodidacte, généralement on se dit c'est quelqu'un qui fait ça comme ça directement, de façon intuitive et qui n'a jamais étudié. Mais non, c'est pas ça du tout. Quand on est autodidacte, c'est bien pire. On étudie tout le temps. Et là, ça a duré quand même des années. Donc j'ai eu beaucoup de chance en fait de pouvoir rentrer dans des ateliers où des plasticiens, des sculpteurs travaillaient différents matériaux. Et ça m'a permis d'apprendre pendant chaque fois plusieurs années différentes techniques. Voilà. Je dirais que ça commençait avec le bois tout jeune, parce que je faisais beaucoup de recherches sur le travail du bois, et je me déplaçais d'atelier en atelier, j'allais voir les sculpteurs à cette époque-là qui travaillaient le bois, et plus tard j'ai délaissé le bois pour, suite à une résidence d'artiste en Sardaigne, j'ai rencontré des sculpteurs de Carrare qui avaient une passion pour la pierre, le granit, et réalisaient leurs œuvres sur du marbre. Et donc, ils m'ont invité à Carrare et j'ai commencé mes premiers stages, mes premières rencontres dans ces ateliers où j'allais sculpter avec eux. Ensuite, j'ai loué mon propre atelier, puis tout ça, ça a duré 8 ans. Donc pendant 8 ans, 10 ans, bien sur place, c'était le marbre, les artistes du marbre, et en même temps, bien sûr, puisque ces gens-là pratiquaient la fonderie et les œuvres en bronze, eh bien, ils m'ont ouvert les portes des fonderies, et puis on a commencé à parler bronze. Ensuite, j'ai trouvé ma propre fonderie, et là, ça a duré encore 10 ans, où j'ai pu, les premières années dans la fonderie, voir avec eux comment apprécier, comment fondre, comment... Voilà, et c'est sans cesse en fait une recherche, on s'intéresse et les gens nous montrent, et de ce fait on apprend. Alors je ne sais pas si ça remplace les écoles, mais ce qui est sûr c'est qu'on peut bien apprendre si on s'en donne la peine. Et donc c'est une réelle passion depuis tout jeune, c'est né comme ça? Oui. Mes parents étaient déjà dans l'activité bois, puisque j'avais un père qui était menuisier et ébéniste. Ma mère peignait et faisait, on va dire, des reliefs en plâtre. Donc de mettre la main à la pâte, de jouer avec le bois, de jouer avec le plâtre, de peindre, c'était déjà une éducation qui était non pas innée, mais appris et propice à ce type d'apprentissage. Voilà. Ensuite, c'est vrai que vers les 10-12 ans, j'aurais bien aimé faire les beaux-arts, mais à l'école, on m'a très bien expliqué que c'était pas possible, parce qu'en fait, pour faire les beaux-arts, il fallait faire déjà des grandes études, sinon on ne pouvait pas rentrer dans l'école. Alors, c'était pas grave, parce que je savais que j'y arriverais par un autre moyen. Donc, les premières années, j'ai fait menuisier, j'ai fait charpentier, j'ai appris très tôt. J'ai passé un premier CAP, j'avais 16 ans et demi, et à partir de 16 ans et demi, je pouvais aller sur les chantiers et travailler. Voilà, c'était quand même une époque fabuleuse où on pouvait facilement trouver du travail et aller dans une entreprise pour travailler. Et de fil en aiguille, la sculpture s'est installée. En 2000, non, c'est bien avant, c'est le siècle d'avant, donc en 1986, j'avais préparé une maîtrise en menuiserie et je m'étais dit, dès que j'ai terminé ces études, je me donne à fond dans la sculpture. Et à partir de 87, j'ai rencontré des sculpteurs sur bois. Alors c'est vrai qu'avec le bronze, j'ai laissé ensuite le bois pendant quelques années, mais là je reviens depuis 6-7 ans beaucoup sur le thème de l'arbre surtout, pour être dans le commentaire du travail que je veux produire au niveau du concept et de l'idée. Et oui, justement, il y a eu un choix à faire au bout d'un moment entre le bronze, le bois, les deux.
Oui. Alors le choix, je crois que c'était en 92 où j'ai vu la plus belle des expositions de ma vie. C'était en Italie, en Toscane. J'étais avec des amis qui m'avaient invité donc à visiter leurs ateliers. Et j'étais sur la place de Pietrasanta, qui est vraiment la capitale de la sculpture. Et on était là, tranquillement installés autour de cette exposition, au petit café du coin qui s'appelle le Michelangelo. Et là, je crois que j'ai décidé, quoi. J'ai décidé, mon choix s'est fait à ce moment-là. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Les œuvres qui étaient exposées sur cette place étaient magnifiques. Là, c'était des marbres, essentiellement en marbre et bronze. Et la particularité de ces œuvres, c'est qu'elles exprimaient toutes quelque chose de très, très puissant. Il y avait une vingtaine d'auteurs, des très grands noms, et tout ce qu'ils pouvaient produire et exposer sur cette place était fascinant et prenait au corps, quoi. C'était vraiment des œuvres de réflexion et des œuvres vraiment profondes. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Sortir mon fil conducteur et produire ce qui est vraiment au plus profond de moi pour aussi faire un jour de belles expositions. Voilà le choix. Et cette idée de faire des sculptures quand même à taille réelle, voire plus d'ailleurs, il y a certaines sculptures de 5 mètres, c'est venu comment? Et cette forme, enfin ce choix de... Alors ça a commencé beaucoup plus petit, hein, parce que 5 mètres c'est quand même... c'est une grande aventure, mais... J'aime bien avoir des sculptures qui ont la taille humaine, on va dire. Ces notions de geste, on va retrouver les outils, on va retrouver l'arbre. À l'intérieur, il faut pouvoir donner la mesure de ce que l'on a imaginé. Trop petit, j'aime pas trop parce que ça reste quand même un objet qui a du mal à rayonner. Dès qu'on dépasse 1 mètre, 2 mètres, on peut arriver vraiment dans des œuvres où le regardeur va pouvoir pleinement rentrer dans la matière. Voilà. Il n'y a pas de taille. Après, c'est qu'une histoire de réalisation. 5 mètres, c'est plutôt des œuvres ensuite pour installer dans la nature, parce que trop petit, on ne les verrait pas. La nature est quand même immense. Et voilà. Et vous avez déjà plus d'1 millier d'œuvres en 30 ans. C'est magnifique. Oui, alors pour compter, on ne compte pas vraiment, mais on s'appuie sur un outil qui s'appelle le catalogue raisonné, c'est-à-dire que tout artiste fait ça, dès qu'une œuvre est faite, on l'inscrit sur son répertoire en se disant, ben voilà, l'œuvre a un titre, voilà la photo, elle fait telle taille, je l'ai fait en telle année, voilà son histoire, elle était dans telle exposition, etc. etc. Et il y a quelque temps, en faisant le tour du catalogue raisonné, là, cet inventaire, on va dire, et puis on retrouve mais en fait tout cet archivage des facturations, des lieux où les œuvres sont parties. Quelquefois on se dit, tiens, tel collectionneur, il a déjà 9 de mes œuvres dans sa collection, c'est quand même... C'est fabuleux, quoi, savoir qu'une personne ait pu acheter une dizaine d'œuvres pour mettre chez lui, durant toutes ces années. Et en faisant le total, c'est vrai que je regardais, ça faisait 1000 et quelques œuvres déjà parties chez des collectionneurs ou chez des privés qui ont le coup de cœur. Même international. Oui, l'international également, un peu moins, mais c'est vrai que quelquefois, les œuvres partent sur des pays assez lointains. Et j'ai eu la chance de venir visiter votre jardin, qui est sublime, avec ses œuvres gigantesques. Est-ce qu'on peut parler de ce sentier des secrets? Le sentier des secrets, oui. Alors c'est une idée qui est née dans les années 98-99. Je pratiquais de 90 à 98, 2000, 2003 même, les résidences d'artistes et les symposiums internationaux de sculpture, où j'avais le plaisir chaque année de partir avec mes outils, réaliser des œuvres, rencontrer les collègues sculpteurs et les amis qui étaient chaque fois sur ces mêmes déplacements. On pouvait se retrouver comme ça au Canada, en Finlande ou en Corée du Sud. Et en 98, sur une résidence en Allemagne, je me suis dit...
voilà, chaque fois les œuvres qu'on laisse dans ces résidences ou ces musées sont là pour faire groupe et créer des sentiers, c'est fabuleux. Ou des petits musées à ciel ouvert, où il remplit ses places publiques avec ses œuvres. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose de manière personnelle et le faire autour de mon atelier et de ma maison. Et je me suis donc employé pendant plusieurs années à commencer un itinéraire, donc avec un concept assez simple, c'est faire vraiment un petit sentier de montagne, très simple, dépouillé, comme une petite marche que l'on ferait au bord des lacs. Là, on est sur le bord de la Durance. L'itinéraire fait 100-200 mètres, c'est pas très grand, au milieu des pins, dans une petite pinède, et là sont entreposés et posés. Voilà, je les change de place de temps en temps lorsque l'arrière-plan ne me convient pas, mais les visiteurs peuvent découvrir une 50aine d'œuvres placées au milieu des bois, toujours sur les thèmes qui me sont propres, l'espace-temps et le lien entre l'homme et la nature. Et justement, on peut venir visiter ce jardin. Oui. Alors en saison d'été, c'est ouvert tous les jours sauf le dimanche. Et les gens viennent visiter. On a souvent des visiteurs de fin de matinée, et puis ceux de l'après-midi, ils redescendent de la vallée de la Clarée, et ils ont fait leur randonnée, ils viennent faire un petit tour. Je pense qu'en 20 minutes, une demi-heure, ils ont fait le petit tour et visité l'exposition et l'atelier. Dans l'atelier, ils peuvent voir en même temps bien le lieu où ça se passe. Mon épouse a également une exposition de cyanotypes et de tableaux représentant des végétaux dans une abstraction totale, mais voilà. Les visiteurs peuvent venir, c'est gratuit, ils ont le plaisir de visiter, et nous on a le plaisir de les recevoir. En plus, c'est un jardin qui ouvre à l'inspiration de chacun, en fait. Oui, le thème proposé, c'est toujours cet espace-temps qui me préoccupe beaucoup, et ce lien entre l'homme et la nature. Ça, c'est vraiment le thème récurrent sur toutes les années, et c'est vraiment le grand fil conducteur sur lequel je travaille depuis les années 90. Ça a démarré avec des cycles de réalisation. Hein. Il y a eu les chercheurs de lumière sur les années 90. Ça a été vraiment le thème de ce personnage, les pieds ancrés dans la terre et le bras levé pour aller cueillir la lumière et les étoiles. Ça, c'est un cycle qui a duré plusieurs années. Ainsi de suite, il y a une série de cycles avec les messagers, les secrets, ondes de la Terre. Et voilà, le thème actuel, c'est le cœur de l'arbre. Donc, en travaillant l'arbre, j'essaie d'exprimer la vie de la matière à l'intérieur de cet arbre, mais c'est surtout un clin d'œil ou un renvoi à la matière elle-même. C'est ce qui me confronte à cette idée de penser, peut-on voyager à l'intérieur de la matière? Si on voyageait à l'intérieur de la matière, de l'infiniment petit des choses, qu'est-ce que l'on en ramènerait comme image, comme idée? Et pour ce faire, je me suis inspiré des textes fabuleux De Rerum Natura de Lucrèce, qui était vraiment une somme d'idées, de pensées sur la variation des atomes. Et en fait, actuellement, puisque je suis sur ce cycle, tout gravite autour de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux ramener de cet infiniment petit que j'ai facilité à imaginer, puisque c'est mon rêve permanent, et qu'est-ce que je peux proposer à partir de ce thème aux regardeurs qui ensuite vont venir dans mon jardin ou dans l'atelier pour découvrir tout ça. Donc voilà, c'est comme un grand retour d'un voyage sur la matière. Et évidemment, le jardin fait vivre les œuvres avec le temps, justement, qui passe, qui les expose différemment selon la lumière et qui les travaille avec le temps également. C'est le grand avantage de pouvoir exposer dans la nature, parce que la sculpture représente qu'un petit pourcentage de ce qui peut être présenté. Ce qui est beau avant tout, c'est l'harmonie des choses.
Et il y a l'œuvre, d'accord, mais il y a tout l'arrière-plan. Quand on arrive sur le petit théâtre de verdure, on a au fond la projection sur les montagnes, l'infini de cette vue qui part sur les crêtes très, très, très au loin. Et puis en même temps, on a les senteurs de la forêt avec le vent qui passe, la sonorité de la Durance qui est à quelques mètres de là. Voilà, tout ça complète de manière olfactive et sensorielle l'œuvre qui est, elle, visuelle. Et tout autour, on a cette plénitude de choses qui fait qu'on a plaisir à regarder, mais pas que regarder. Est-ce qu'on peut parler du travail actuel ? Oui, le travail actuel, c'est un secret d'arbre et c'est la dernière œuvre posée. Donc, c'est secret d'arbre, c'est un travail sur un arbre qui a quelque chose à dire. Donc, j'ai réalisé un de mes messagers, les hiéroglyphes sur lesquels je travaille, et sur lequel un arbre en fusion est adossé à ce personnage. Et les racines ne touchent pas le sol. Et le personnage, lui, est courbe. C'est toute une idée pour signifier que l'un est avec l'autre. Et c'est peut-être une manière de poser la question, qui est avec l'autre, qui le soutient. L'arbre est là bien sûr pour représenter la nature, et l'humain, le messager, est là pour représenter l'action dans le temps, et avant tout ce lien entre l'homme et la nature, et la question posée en fait c'est qui tient l'autre. Est-ce que c'est l'humain qui tient par besoin la nature, ou est-ce que c'est la nature qui tire par nécessité plus loin l'humain? Voilà le travail actuel, ça s'intitule Secret d'arbre, c'est le grand bronze en 3,60 m qui est sur l'entrée du parc. C'est beaucoup aussi de travail, enfin comment dirais-je, on se rend pas compte, mais ces œuvres, elles nécessitent énormément de temps de travail, de manutention également, parce que le bronze c'est quand même lourd, on se rend pas compte comme ça, mais c'est des tonnes et des tonnes. Oui, en fait ça se planifie, et puis en faisant tous les jours un peu, au fil des années ça fait beaucoup. Voilà. Et donc on peut vous retrouver donc sur votre site internet. Oui. Oui, simplement. Je ne suis pas en permanence à jour, mais oui, sur Instagram, sur internet, sur quelques réseaux sociaux, ou tout simplement à l'atelier, parce que la rencontre humaine est quand même plus importante, à privilégier, quoi. Voilà. Pour le jardin, pas besoin de réserver, on vient. Alors, hors saison, c'est mieux téléphoner, parce que quelquefois, tout de même, je ne suis pas là. Mais en saison active, là, comme sur la période d'été, on est là tous les jours, sauf le dimanche, où bien sûr, on est en montagne, au bord d'un lac. Voilà. Donc on peut vous retrouver sous le nom de Thierry Aulagnier, sculpteur. Tout à fait. Merci beaucoup Thierry. Merci Laura. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.